Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne du développement. Aujourd'hui, c'est Question de l'heure, une émission à caractère politique, une émission de débat. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la cérémonie d'investiture de la République démocratique du Congo qui a eu lieu le 24 janvier 2019 ici en République démocratique du Congo entre un président sortant et un président entrant, une cérémonie historique qui a fait parler d'elle à travers l'Afrique, le monde et toute l'humanité. Et sur ce plateau, nous recevons un analyste politique, un président d'un parti politique, un parti politique de l'opposition. Il s'agit bel et bien de monsieur Jean-Oscar Ngalamouloumé, à qui je dis bonsoir monsieur Jean Ngalamouloumé. Bonsoir monsieur. Vous êtes un président de la CIDES qui est la Convention des institutions démocratiques et sociales. Vous êtes membre de l'opposition. Avant tout de même de rentrer dans le fond de notre sujet, est-ce que vous estimez toujours un parti politique de l'opposition au regard de la configuration de la classe politique à l'issue des élections du 30 décembre 2018? Et avant toute chose, je voudrais, au nom de notre parti politique CIDES et au nom de l'OP, notre plateforme, réitérer nos sincères félicitations au président Félix Tshisekedi Tshilombo en le souhaitant le grand succès dans la tâche la plus difficile qui lui est confiée par le Très-Haut, le maître de temps et de circonstances, à travers son peuple. L'opposition doit s'opposer à quelque chose. On était opposé à une certaine façon d'établir du gouvernement de Joseph Kabila, tout en étant sage dans le sens que nous étions comme une opposition qui soutenait les efforts du président Kabila, condamnait ses échecs et proposait des pistes de solutions. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que la plupart de ceux qui nous traitaient de kabilistes, et lorsqu'on leur disait qu'on n'était pas kabilistes, mais par contre réalistes, parce que nous étions de ceux-là qui ne souscrivaient pas à l'idée de mettre des jugements sur la gestion du gouvernement Kabila sans se donner la moindre peine d'évaluer ce qui a été bien fait et ce qui reste à faire. Donc aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que nous sommes de l'opposition parce que nous allons nous opposer à quoi? Alors, très bien, M. Ngalamoumé. Alors, il y a eu les élections du 30 décembre 2018. Les élections se sont passées telles qu'elles se sont déroulées à travers toute la République, près de 80 000 bureaux de vote. Il y a eu la période préélectorale pendant et la période post-électorale. Il y a eu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été élu, publié président provisoirement par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Alors, en très peu de mots, comment avez-vous jugé le déroulement de ces élections ici dans notre pays? Bien que j'étais parmi ceux-là qui avaient condamné la machine à voter, oui.
étant donné que le vin est déjà tiré, il faut savoir avancer et souscrire aux mouvements qui se sont dessinés après notre jeune démocratie. Oui. Et le problème qu'a le Congo n'est pas tellement politique. Seules les élections ne garantissent pas la démocratie, parce que par la démocratie, nous entendons le respect des lois de la République. Et les lois de la République sont respectables dans une société où il y a la quantité suffisante de biens et de services par rapport aux besoins de la population. Prenons l'exemple, si l'État congolais organisait aujourd'hui un référendum en demandant aux Congolais de voter pour ou contre le vol. Je crois que vous ne me direz pas le contraire si j'ai confirmé que la majorité des Congolais votera contre vol. Qu'il ne suffit pas de voler contre le vol. Le problème réside au niveau de ce que l'État met en face de celui qui a voté contre le vol, pas pour qu'il ne vole pas, mais pour qu'il ne soit pas en état de voler. Moi, je suis Congolais, censé être pris en charge par l'État selon mon vécu quotidien. Vous, en tant qu'État, qu'est-ce que vous faites pour que je ne puisse pas voler, mais pour que je ne puisse pas être en état de voler? C'est qu'aux questions actuelles, nous devons y apporter des solutions proprement économiques, pénétrées d'intelligence et de raison. Alors, vous dites que les élections ne garantissent pas la démocratie. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui mérite d'être fait à l'état actuel pour notre jeune démocratie, comme vous l'avez si bien dit? Depuis le début du siècle, les missions de l'État moderne, c'est-à-dire un État de droit, se sont de plus en plus diversifiées tout en entraînant ses objectifs vers la croissance économique qu'il doit atteindre. Oui. La croissance économique est dans une large mesure fonction de l'investissement. Mais la composante la plus appréciée de l'investissement, c'est le capital. En Chiluba, on dit Kantukubianza. Traduisez rapidement. Fais ndio inaleta maendeleo. Kiako kiangani. C'est-à-dire pour canaliser les aspirations d'un État moderne. La tradition peut faire apparaître clairement qu'il nous faut le capital, c'est-à-dire le capital humain et capital financier. Du point de vue capital humain, le Congo, nous sommes estimés à presque 90 millions. Donc, le problème réside au niveau de ce que l'État doit mettre en place comme politique pour la formation de la main-d'œuvre et surtout la spécialiser. Quant au capital financier, notre pays a deux possibilités. Ou il autofinance son développement, ou il fait recours à la communauté financière internationale. Du point de vue de l'autofinancement, la réponse est certes non. Pourquoi? Parce que par l'autofinancement, j'entends le prélèvement d'une partie de ses avoirs personnels, c'est-à-dire l'épargne. Attention, avant d'épargner, il faut avoir produit et commercialisé. Avant de produire, il faut toujours avoir le capital. Qu'est-ce que le Congo produit aujourd'hui pour réaliser le bénéfice? Lorsqu'on réalise le bénéfice, on dépense une partie et une partie on garde de côté, c'est-à-dire on épargne pour faire face à ces dépenses le jour J sans faire recours à l'emprunt. Étant donné que le pays ne produit presque pas, ne vend presque pas, la seule voie qui nous reste,
serait celle de faire recours à la communauté financière internationale. Alors, on va prendre les attentes quand nous allons aborder cette question. Dites-nous un peu, il y a eu cette cérémonie grandiose qui a surpris le monde, l'Afrique, l'humanité tout entière. Cette cérémonie qui s'est passée le 24 janvier 2019, ici en République démocratique du Congo, au Palais de la Nation. Cette cérémonie de passage du pouvoir civilisé entre le président sortant Joseph Kabila Kabange et le président entrant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous, en tant qu'un observateur de la classe politique, un analyste politique, un vieux routier de la politique congolaise, quel est le message que le Congo a envoyé à l'humanité tout entière au travers de cette cérémonie de passation de pouvoir? Et le grand remerciement ou la grande reconnaissance dans tout ce qui s'est produit pour cet événement reviendrait au président Joseph Kabila. Oui. De concert avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier le maître à penser, Vital Kamerhe. Oui. Et où on dit qu'on ne peut comprendre le présent dans le but de construire l'avenir que lorsqu'on a la connaissance profonde du passé. Les gens connaissent très mal Vital Kamerhe. Parlons d'abord de la cérémonie, le message que le Congo envoie au monde. Avant d'entrer avant de parler de chacune de ces personnalités, parlons d'abord de message. C'est un message de paix, message éducatif. Oui. Lorsqu'on observe tout ce qui se passe autour du Congo et surtout à travers l'Afrique. Beaucoup n'y croyaient pas que cette cérémonie aurait lieu. Et j'étais surtout contre tous ceux-là qui insistaient à ce que le président Kabila fasse la déclaration qu'il ne sera pas candidat président. Et quelque chose qu'on trouvait difficilement dans notre constitution qui imposait au président de la République de faire la déclaration comme quoi il ne sera pas candidat. Mais il le renvoyait tout le monde à la Constitution. Oui. Et personne n'y croyait. Voilà. Et pour montrer qu'il est sage, il a réalisé un coup de maître qui n'était attendu nulle part à travers les acteurs politiques internes et externes. Alors, M. Ngala Mouloumé, nous y sommes. Parlons un peu de ces trois personnalités qui ont fait à ce que cette cérémonie ait lieu. Vous avez cité le président Joseph Kabila, le sortant, l'entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez aussi parlé du nouveau directeur de cabinet du président de la République, le Vital Kamerhe. Commençons par le Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Qu'est-ce que vous retenez du président Kabila qui a dirigé ce pays de maître pendant 18 ans? Qu'est-ce qu'il a légué à la postérité, aux Congolais, à l'humanité tout entière et ici en Afrique? Qu'est-ce que Joseph Kabila a légué? Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? La simplicité, oui. Le calme, voilà ce qui a fait sa force. Et puis, il faut prendre les choses, comme je disais tout à l'heure, on ne peut comprendre le présent dans le but de construire l'avenir que lorsqu'on a la connaissance profonde du passé. Il a remplacé son père qui ne voulait entendre rien de rebelle. Et lorsqu'il a accédé aux affaires, il a accepté à se mettre autour d'une table avec les rebelles, les belligérants, oui, pour gouverner avec eux
afin que le pays soit dans la paix. Tout ça avec au maître à penser Vital Kamerhe. Et il a promis qu'il allait organiser les élections démocratiques. Et ce qu'il a fait, il a promis qu'il va quitter après les 2 mandats. Il a accompli. Voilà l'homme de parole, quelqu'un qui parle moins, mais qui fait beaucoup. Donc ceux qui disent qu'il a dit, il a fait, donc ils sont... Ils ont parfaitement raison. Alors, Félix Tshisekedi, parle-nous de lui, cet homme qui vient de prendre le pouvoir, qui était aux côtés de son papa, le sphinx de l'Imité, Étienne Tshisekedi de Rose Mémoire, qui nous a quittés en 2017, le 1er février. Et il a cheminé, il a fait tout le combat avec son père. Aujourd'hui, il accède à la magistrature suprême. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi représente pour le Congo, le Congolais? C'est quelqu'un de très humble. Et je ne sais pas si vous avez suivi son discours d'investiture. On va y arriver, vous allez dire aussi un mot là-dessus. Parlons d'abord de l'homme. Il a tendu la main à tout le monde, parce que lorsqu'on cherche l'équilibre, c'est donc l'ensemble des relations qu'il faut observer. Oui. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il prie, mais c'est quelqu'un qui est disposé à écouter. Ça, c'est une grande qualité, qui n'est pas vanchard, qui ne cherche pas à s'évancher contre telle ou telle personne. Voilà les qualités qui font qu'il soit là où il est. Parce que notre Dieu n'est pas Dieu d'oubli. Oui. Il sait bien placer ses enfants là où ils méritent d'être. Vital Kamerhe. Alors, Vital Kamerhe, le meneur de jeu, lui qui organise tout, l'homme orchestre, il était aux côtés de Félix Tshisekedi, d'abord à Genève, et puis ils ont désisté, ils sont descendus à Nairobi au Kenya, ils ont formé un ticket gagnant, et puis ils disaient que nous allons gagner, et ils ont gagné les élections. Vous dites quoi? Il faut commencer par le commencement. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un de très fin. Il est à la base de la réussite ou de la mise en place de dialogue intercongolais, des choses à Sun City en Afrique du Sud. Oui. C'était pour éviter à ce que le pays s'engage dans la guerre généralisée. Vital Kamerhe a évité à ce que les gens se rentrent dedans en souscrivant au dialogue de l'OIA. Oui, avec Edem Kodjo. Et il est même le grand maître, grand négociateur, qui a permis à ce que le régime, pour ne pas dire l'administration du président Joseph Kabila, atterrisse dans la paix. Sinon, on aurait connu encore la guerre ici à Kinshasa. Il y aurait eu des morts, mais c'est grâce à Kamerhe, à son bon sens de piger et comprendre les choses à temps. Et les gens le traitent de caméléon. Non, il n'est pas caméléon. Non. Il est trop fin. Il comprend vite les choses et dégage, entame les mouvements pour dégager des bonnes solutions. Voilà. Vous comprenez, est-ce que vous comprenez sa position aux côtés du président Félix Tshisekedi, ses nouvelles fonctions de directeur de cabinet? C'est un homme de dossier, c'est un homme averti, un homme vraiment motivé à faire
beaucoup de choses pour le pays. Oui. Il faut les soutenir dans ces nouvelles initiatives. Alors, le président de la République a prononcé ce jour-là, le 24 janvier 2019, un discours d'investiture, un discours très conciliant, un discours rassembleur. Il a parlé de manière très lucide à sa population avec beaucoup de programmation. Il a aussi parlé des pères de l'indépendance et qui ont gouverné ce pays, en commençant par Kasavubu, Lumumba, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Vraiment un discours conciliant, rassembleur. Quel est le point qui a retenu votre attention dans ce discours? Non, mais je souscris à tout ce qu'il a dit. Parce que le Congo ne sera jamais construit dans un climat de haine, d'exclusion et de vengeance. Oui. Et les formes devant revêtir les bonnes relations sont à la portée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, je prends même l'initiative de faire appel au président Fayoulou de savoir lire les signes du temps. Les signes du temps. Ce n'est pas la fin du monde le fait de n'avoir pas été élu président de la République démocratique du Congo. Il est même frère au président Félix, qu'ils se mettent ensemble pour développer le pays. Est-ce que vous comprenez le souci du président Félix de remettre le pays sur le rail lorsqu'il parle de l'état de droit? Est-ce que c'est possible quand on sait que notre justice est caractérisée par, comme le disait comme le disait le ministre, 3V, véhicules, villas et autre chose, et rangée de l'intérieur? Est-ce que vraiment, en 5 ans, est-ce que le président Félix peut poser les jalons pour arriver à une bonne justice? Moi je vous dirais ceci. Je veux prendre l'exemple des magistrats. Oui. Vous savez que nous sommes les Bantous. Chaque magistrat a presque tout son village sur son dos. Il a ses frères, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, qu'il entretient du point de vue minerval, loyer lorsqu'ils sont hospitalisés maternité. Il faut, lorsqu'on a un malade, il faut lui administrer un traitement approprié à la place des calmants. Le calmant, c'est quoi? Il faut dépouiller le magistrat de toutes ses charges. En faisant quoi? Faire de sorte à ce que le Congo ait plus d'emplois, faire de sorte à ce que même le Congo manque la main d'œuvre, qu'il y ait même d'autres pays étrangers qui viennent chercher du travail ici chez nous. Et lorsqu'il y aura plus de choses du travail, plus d'emplois, et lorsqu'il y aura un frère, un cousin, une tante, des magistrats qui viennent pour lui demander quelque chose, le magistrat lui dira, allez tel ou tel endroit, vous allez trouver du travail. Et après avoir dépouillé le magistrat de toutes ses charges, on appelle le magistrat, monsieur le magistrat, asseyez-vous. Quel est votre salaire? 2000 $. À partir d'aujourd'hui, vous avez 10 000 $. Il va s'agiter, il dit non, écoutez, ne vous agitez pas. Ces 10 000 $, vous l'aurez jusqu'au jour où vous allez rentrer dans la tombe. Même si vous êtes retraité, vous aurez toujours les 10 000 $. Monsieur le magistrat, vous avez droit à un crédit pour vous acheter une résidence. Il va s'agiter, il dit non, écoutez, tranquillisez-vous. Monsieur le magistrat, vous aurez le crédit pour vous acheter un nouveau véhicule chaque 3 années. Voyez. Donc, bref, tout ça, non, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Attendez que je chie. Rapidement. Oui. On lui montrerait que ça, on appelle ça carotte. D'un côté, il y aura un bâton. Le jour où on vous attrape dans une histoire de corruption, non seulement que vous ferez la prison, monsieur le magistrat, vous allez perdre non seulement vous et vos enfants, vous allez perdre votre droit civique.
vous ne vous présenterez nulle part comme candidat conseiller à la mairie, bourgmestre, tout ça. Non seulement vous et vos enfants, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir même jeunes dans leur sang. Alors, oui. Donc là, bref, mettre le magistrat dans de meilleures conditions sociales. Voilà. Alors, monsieur Ngala Mouloumé, le président, on me fait signe que nous allons très rapidement, les temps courent très vite. Oui. Alors, le président aussi a évoqué le problème de la corruption. Vous avez effleuré avec le magistrat. Comment faire pour éradiquer ça quand on sait que notre aussi administration est gangrénée par la corruption, tout ça, comment y parvenir? La bonne manière d'y parvenir, c'est de faire de sorte à ce que ceux-là qui sont en charge de l'exercice étatique, voire même au niveau des fonctionnaires, aient un salaire qui leur permette de payer les loyers, manger du 1er au 30, assumer le transport, les soins médicaux, l'éducation de leurs enfants et épargner. Pour que l'État soit en mesure de payer ce salaire, l'État n'étant pas dans l'obligation de créer d'emplois, il doit faciliter la tâche à l'entrepreneuriat privé, seul capable de créer plus d'emplois et donner des salaires décents aux travailleurs, les salaires qui leur permettront de remplir ces 6 conditions que je viens de vous dire. Et quelqu'un qui travaille, qui grâce à son salaire remplit ces 6 conditions, paiera l'impôt à l'État. La première ressource du revenu de l'État vient de taxes et d'impôts. Pour que vous et moi puissions payer l'impôt à l'État, non seulement que nous devons avoir du travail, nous devons avoir aussi un salaire décent. C'est-à-dire, il faut faire qu'il y ait plus de Congolais qui travaillent et moins de chômeurs. Monsieur Ngala Mouloumé, le président aussi a été interpellé par la foule lors de cette investiture, que Papa Lobaki, Kobo Sanate, le peuple d'abord. Est-ce que vous aussi, vous avez intériorisé cet appel de la population le jour même? Comment avez-vous compris ça? Est-ce que le président Félix en est conscient? Je vous ai dit tout à l'heure que seules les élections ne garantissent pas la démocratie. Le compte à rebours a commencé. Ce même peuple qui vous a voté va vous observer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, 8 mois, lorsqu'il ne voit rien arriver, ce même peuple va changer le discours. D'où l'État est dans l'obligation de mettre en place les mécanismes qui favorisent la création de nombreux emplois et donner des salaires décents aux travailleurs. Monsieur Ngala Mouloumé, lentement, sûrement, nous tendons vers la fin. Il y a beaucoup d'aucuns parlent de cette alliance entre l'UDPS et le FCC du président Kabila dans l'optique de la formation du prochain gouvernement. Est-ce que des personnes qui ont dirigé pendant beaucoup d'années aux côtés du président Kabila peuvent encore revenir aux affaires avec le nouveau gouvernement et faire quelque chose de bien avec le président Félix? Est-ce qu'il ne vaut pas salir, si je peux m'exprimer ainsi, le mandat du président Kabila, vu qu'ils ont brillé comme la population le réclame par leurs compétences? Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a lieu de trier et prendre les personnes qui ont rendu le service à la nation. Oui. Et tout le monde qui a travaillé avec le Kabila, avec le président Kabila, n'est pas sale. Oui. C'est une question de bon sens. Et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. La position de la communauté internationale, comment vous la voyez? La position de la communauté internationale, les pays amis, la position de l'UIA qui prennent acte de l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, la France, la Belgique, les États-Unis, le Brésil et ici en Afrique, des pays amis qui félicitent le président. Maintenant,
vous pensez que le président Félix Tshisekedi est accepté par cette communauté? Ils ne l'ont pas fait pour les beaux yeux du président Félix. Oui. Il faut bien encadrer, réfléchir sur nos relations avec le monde externe. Ils ne le font pas pour les beaux yeux du président, parce qu'ils ont leurs intérêts. Oui. Ici, en Afrique, spécialement ici au Congo, ce sont ces mêmes qui avaient renié, disons, l'élection du président Félix. Ce sont les mêmes. Du jour au lendemain, ils ne se sont pas gênés pour reconnaître son élection. Oui. Donc, ils le font pour leurs intérêts, ils ne le font pas pour le plaisir de le faire. Alors, il y a aussi l'opposition représentée maintenant. Le président Félix a tendu la main à son ami et frère, Martin Fayulu, mais Martin Fayulu qui a boudé cette main tendue du président Félix. Maintenant, il va, parce que les dés sont déjà jetés, et maintenant il va revêtir cette casquette de l'opposition durant ce mandat-ci. Mais comment maintenant vous voyez cette opposition, comment elle va s'organiser avec Fayulu en tête? Moi j'ai toujours dit ceci, que les divergences d'opinion n'ont jamais été un acte devant mettre en opposition les membres de la même communauté. Elle est plutôt l'expression d'opinion en liberté qui, pour l'intérêt supérieur de la nation, permet aux différentes parties en présence, par le dialogue permanent, à la discussion raisonnable afin de parvenir à un processus humainement acceptable. Que M. Fayulu se mette en opposition, c'est son droit, le plus minimum qui puisse exister. Mais l'opposition c'est bien bon, mais il faut savoir mobiliser. La bonne opposition, elle est celle qui va vers la population avec des idées. Au Congo, il semblerait que pour être opposant, il faut faire insulter ceux qui sont en charge d'exercice étatique pour vous faire arrêter. Quand vous faites la prison, comme ça, vous devenez un vrai opposant. Alors, on termine un message de paix. Message de paix, peut-être votre aussi dernier mot. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le Congo ne sera jamais reconstruit dans un climat de haine, d'exclusion et de vengeance. Parce que les formes devant revêtir les bonnes relations sont à la portée de ceux-là qui y souscrivent et pensent en ce sens. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Oscar Ngalamouloumé. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de questions de l'heure. Je pense que ce ne sera pas la toute dernière fois que vous nous rendez visite ici. Peut-être pour d'autres sujets encore d'actualité, pour partager, pour bénéficier de vos suggestions, vos propositions, surtout de votre expérience en tant qu'homme politique. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la RTNC de développement. Merci de votre sympathique attention. Le prochain rendez-vous, c'est peut-être vous. Avec le même plaisir, nous allons vous recevoir. Restez toujours connectés et à la prochaine. Au revoir.